Salut mes gens, bienvenue sur Dragon War Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'unboxing. Et une fois n'est pas coutume, c'est pas du Warhammer 40 000 que je vais ouvrir, mais du War Machine Horde. Alors pourquoi War Machine Horde? J'ai décidé de m'y mettre tout simplement. Parce que je profite de la nouvelle édition du jeu qui est sortie il y a quelques jours. Pour découvrir un peu ce jeu là que je trouve à première vue assez sympathique et très stratégique, donc ça me plaît beaucoup, donc voilà, enfin bref, les figurines me plaisent, le jeu, je pense qu'il va me plaire, donc du coup, je me suis acheté 2 Battle Group, et pour découvrir un peu le jeu, les règles, etc. Donc on va voir tout de suite ce que contient la boîte du Battle Group Trollblood. Bon alors déjà, c'est une boîte qui pèse son poids, illustration très sympathique, j'aime bien. Sur les côtés, une petite description, les figurines qui sont à l'intérieur de la boîte avec leur nom. Donc on a Ragnar Sky Splitter The Runemaster, un Warlock, et ensuite on a 3 Light Warbeast. Donc un Troll Impeller, un Troll Bouncer et un Troll Axar. Allez, on ouvre. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On a un petit papier de pub, certainement. Ça sent bon le bouquin de jeu de rôle qu'on vient d'ouvrir, c'est marrant. Ah bah oui, c'est normal, il y a un petit bouquin. Voilà, c'est ça qui pesait lourd dans la boîte. Donc en fait, ça a l'air d'être les règles du jeu. Oui, c'est ça, c'est les règles du jeu. Donc c'est très cool. Donc on a un petit livret pour ça. Bon, c'est des règles condensées, hein, c'est pas le... Visiblement, il faudra quand même acheter le bouquin de règles à côté si on veut jouer. Ensuite, il y a l'air d'avoir une petite map, donc quelque chose de plutôt de grand, donc je pourrais pas la déplier totalement et vous la montrer à l'écran. Mais bon, moi personnellement, je trouve ça un peu gadget, parce que du papier en guise de terrain, c'est pas trop mon truc. Mais bon, pour les débutants, je trouve ça plutôt pas mal, donc c'est plutôt une bonne idée quand même, malgré tout. Et tiens. Alors on a des figurines plutôt colorées. 2 sachets. C'est surprenant de voir des figurines en bleu comme ça, je suis pas habitué. Je sais pas si c'est le cas de toutes les figurines de la gamme Horde, c'est assez surprenant. Enfin bref, c'est pas très grave, ce sera pas après. Alors on a les cartes alors je connais pas trop bien le jeu, donc je pourrais pas vraiment vous aiguiller, mais visiblement c'est les cartes qui sont très utiles pour le jeu, puisqu'elles correspondent aux caractéristiques de chaque figurine que vous avez. Donc là, je suis désolé, je peux pas trop vous donner de détails, je connais pas encore les règles. Et vous avez une carte pour chaque beast, et une carte pour le Warlock. Ensuite, il y a une autre carte ici pour le Warlock, qui a l'air de correspondre au sort. Voilà. Alors ensuite, on a aussi toute une série de pions. Alors j'ai cru comprendre que Warhammer Horde nécessitait ce genre de petits tokens pour prendre des repères sur les figurines qui étaient sous l'emprise de certains sorts, etc. Ça sert aussi pour les focus aussi, j'imagine. Les focus c'est les... c'est comment de l'autre côté? La furie, je crois. Donc les focus c'est la furie. Donc ce sont des points qui permettent, qui sont un aspect très important dans le jeu, dans le système de jeu. Et c'est justement cet aspect-là qui me plaît. Une petite gestion de ressources en fait en même temps qu'un jeu de baston. C'est ça que je trouve sympathique. Ensuite, oh cool, on a 4 dés, toujours utile. On a un... je sais pas ce que c'est ça. Un gabarit. Un gabarit d'obstacles.
Bon, les connaisseurs doivent savoir à quoi ça sert, moi personnellement je connais pas, je verrai ça plus tard. On a un autre truc ici. Ouais, bon, ça c'est plutôt gadget. Ça sert pas vraiment à grand chose parce que en général quand on est joueur on a de quoi prendre nos mesures. Voilà, un bout de carton. Bon, ça c'est too much. Ça peut être utile pour les débutants toujours, mais bon, c'est quand même too much. Et puis c'est tout. Alors on va regarder bien sûr ce qui nous intéresse le plus. Les figurines. Alors j'ai lu parfois, par-ci par-là, que les figurines de Warhammer Horde étaient pas d'une qualité exceptionnelle. Bon, moi personnellement ça m'a pas freiné, parce que ça me fait pas peur de retoucher un peu les figurines quand elles sont pas très bien moulées, ou etc. Ça ne m'effraie pas, j'ai même un peu l'habitude. Donc c'est pour ça que j'ai quand même passé le pas, et puis en même temps ça me permettra de voir par moi-même si effectivement ce que j'ai pu lire à droite à gauche était vrai. À première vue, ce que j'ai lu à droite à gauche est faux. Parce que c'est plutôt... Bon, il y a de la ligne de moulage, hein, mais ça c'est normal. Mais à première vue, je vois pas de défaut majeur. On va regarder ça tout de suite. Alors, plein de petits bouts. Alors c'est sympa pour ceux qui aiment coller des trucs. Hein. Alors je vais essayer de vous montrer ça au mieux. Bon, alors... la ligne de moulage est pas si marquée que ça. Je sais pas si vous la voyez. Elle est ici. Donc c'est pas... Pour moi, il n'y a rien de grave. C'est même parfaitement normal. Ici on sent un petit accroc, donc ici là on voit qu'il y a des petits trucs à enlever quand même. Là, je sais pas trop. Oh, petite trace bizarroïde, ça c'est pas bien grave. Il n'y a pas l'air d'avoir des petits trucs quand même. Là vous voyez ici un petit... bon je sais pas, une espèce de pelure. C'est pas excessivement grave. Bon, bah, écoutez, là, cette pièce là elle a l'air plutôt pas mal. C'est plutôt vachement bien sculpté, j'aime beaucoup la sculpture. Non, bah écoutez, moi, je suis pas mécontent, il y a de la ligne de moulage, mais c'est un... ça c'est peut-être un peu plus compliqué. Bon, non, ça va, c'est un défaut qui ressemble plus à une bosse qu'à un creux. Parce que bon, les défauts qui sont comme ça, qui ressortent en relief, c'est plus facilement corrigeable qu'un défaut qui est en creux à l'intérieur de la figurine, parce que qui dit creux dit rebouchage, et donc un peu plus de doigté, on va dire. Bon, non, ça me paraît bien. Après, bon, peut-être que les gens qui étaient mécontents de la sculpture, qui étaient mécontents du moulage, sont tombés sur des... Comment dire, sur des séries qui connaissaient des défauts de fabrication, peut-être. Moi, pour l'instant, je vois pas de soucis, hein. Non, pas de soucis majeurs, en tout cas, rien vraiment d'insurmontable si vous faites un peu de modélisme, y a rien qui fait peur. Hein. Alors bon, c'est sûr, c'est pas la qualité Game Workshop par exemple. Enfin, moi je suis habitué à Game Workshop, donc je compare forcément plus facilement à eux. Bon, Game Workshop, vous trouvez pas ce genre de défaut. Hein. Donc bon, c'est pas très grave, parce que là ça demande juste un peu plus de boulot. Bon, chez Game Workshop, vous trouvez pas ça, vous avez juste de légères lignes de moulage chez Game Workshop. Et c'est tout, quoi, vous n'avez pas de défaut comme ça. Mais bon, c'est vraiment pas insurmontable. S'il y a des gens qui râlent pour ça, c'est peut-être un peu excessif. Hein. Non, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Là, il y a peut-être un... Bon, le marteau est peut-être légèrement tordu. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression. À moins que ce soit la figurine qui soit comme ça, je vérifierai. Enfin, j'ai l'impression qu'ici c'est un peu tordu. Dans ce cas-là, je le redresserai peut-être avec de l'eau chaude, hein, comme je l'avais déjà fait une fois pour les figurines de zombicides. Il y a des lignes, c'est... Ouais, bon, ça m'a pas l'air...
la ligne de moulage, vous voyez encore un gros défaut là, mais ça c'est pas très grave. Non, pour l'instant ça a l'air d'aller. Bon, on va voir quand même, jeter un rapide coup d'œil sur les autres, sur les beasts. Donc là c'était le Warlock. On va regarder rapidement les beasts. Alors, du côté des beasts. Alors là, je sais pas. Par contre, ce qui aurait été bien, c'est peut-être une petite notice de montage. Alors là clairement, il y a un gros problème. Ça, bon, personnellement, j'aime pas trop voir ce genre de truc dans des figurines qu'on paye relativement cher. Quand c'est dans un jeu comme Zombicide, je trouve ça pas très grave parce que bon, vous avez quand même masse figurines pour un prix tout à fait abordable. Là, bon, ouais, bon, c'est pas non plus insurmontable, mais quand même, ça, je trouve que ce genre de truc, ça devrait pas arriver sur une boîte comme ça, quoi, en fait. Bon, c'est pas super grave non plus. Là, ici, c'est un peu... peut-être un peu tordu, mais là, je crois que c'est fait exprès. C'est dans le design de l'arme. Alors, rapidement, là, ici, on voit un petit défaut quand même. Pas excessif. Alors là, par contre, on dirait qu'on a un défaut. Donc un creux, comme je le disais, vous voyez ici un... Attends, je vais essayer d'avoir un meilleur... Ouais, non, ici, sur l'armure, on voit nettement qu'il y a un creux. Bon, ça fait toujours chier, hein, des trucs comme ça, quand on voit qu'une figurine n'est pas nickel. Bon, ça fait un peu chier, mais c'est pas non plus... c'est pas excessif, hein. Mais bon. moi, je suis assez perfectionniste, j'avoue que ça m'emmerde un peu. J'aime pas trop. Mais c'est pas encore très grave. Encore, on peut déguiser ça encore avec de la peinture, vous savez, faire que comme un coup, un bout d'armure qui a pris un sale coup, c'est toujours possible. Donc c'est pas grave, mais bon, quand on paye des figurines à un certain prix, on a plutôt envie qu'elles soient nickel, quoi. Mais bon, c'est rien de grave, hein. Là, je vous montre au niveau des jambes, bon là ça a l'air d'aller. Là, je vous montre rapidement les figurines, enfin les pièces. Donc ça se ressemble un peu, hein. C'est peut-être même les mêmes. Ouais. Ouais, ils se font pas chier en fait, hein. C'est les mêmes jambes. Ce sont pas les mêmes torses pour l'instant, heureusement. Non. Là par contre ça a l'air d'être les mêmes. Là ce sont les mêmes. Ah, et là on a un petit lot de tête. Bon, défaut aussi dans le bouclier là. C'est pas top. Voilà, bon ben... Écoutez, on en a fini avec cet unboxing, donc j'ai pu vérifier avec vous à peu près la qualité des figurines. Personnellement, oh, faire un petit focus, voilà. Personnellement, je connaissais pas. Bon, je comprends que sur internet on puisse voir certaines personnes qui se plaignent un peu. Mais moi personnellement, je trouve qu'il n'y a rien d'insurmontable. Hein. Franchement, c'est pas des défauts énormes comme j'avais pu m'imaginer en lisant ça sur internet. C'est des défauts plutôt mineurs.
même si ça fait toujours chier hein, d'avoir un défaut quand on achète une figurine. Bon, c'est pas très grave. Moi personnellement, je suis plutôt content de mon achat. Et j'ai hâte de les monter et de les peindre et de vous présenter ça. Et puis surtout, j'aimerais bien y jouer aussi. Voilà, donc j'espère que cet unboxing vous aura plu. Je vous prépare un autre unboxing aussi, cette fois-ci concernant la faction Signar. Donc restez bien à l'écoute et si vous voulez pas manquer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Allez, salut, ciao!